Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode d'Actu OM dans lequel on va évoquer toutes les infos mercato de ce mardi, avec notamment une nouvelle arrivée qui devrait bientôt être officialisée par le club, celle de Pedro Ruiz Delgado. N'hésitez pas à me suivre sur mes réseaux sociaux, je suis notamment actif sur Twitter et sur Insta, je suis également actif sur Facebook, le lien est en description. Je vous invite aussi à rejoindre le Discord pour parler de l'OM ou de foot en général avec d'autres supporters. Cette vidéo est sponsorisée par OneFootball, l'appli numéro 1 sur le foot, qui vous permet justement de suivre l'actualité du foot quasiment en temps réel. Une appli totalement gratuite qui est disponible sur Android et iOS. L'appli vient d'ailleurs d'être mise à jour récemment avec des nouveaux coloris. Ce qui est intéressant pour des passionnés de l'OM comme nous, c'est qu'on peut personnaliser l'application en choisissant l'OM comme notre club favori, ce qui permet d'avoir un feed et des notifications qui sont axées justement sur notre club préféré. Pour l'OM, vous avez par exemple accès à des statistiques, au classement des compétitions, à la liste complète de l'effectif avec même les jeunes joueurs qui viennent de signer pro. Pour les fans de Mercato, vous avez accès à un onglet transfert qui récapitule les transferts conclus, mais aussi les rumeurs évoquées. Le lien de téléchargement est en description, n'hésitez pas à aller télécharger l'appli, je suis sûr que ça va vous plaire. Comme d'habitude, petite question pour vous, que pensez-vous de l'arrivée de Pedro Ruiz? Est-ce que selon vous c'est une bonne ou une mauvaise pioche? J'attends votre avis en commentaire. On commence directement cette vidéo en évoquant le dossier Sorloth. J'avais fait un petit point dans la vidéo d'hier soir, mais entre temps une nouvelle info est apparue. Bild et la Cadena Copé indiquent que l'attaquant norvégien se dirigerait vers la Real Sociedad. Le joueur est le favori pour remplacer Willian José qui est sur le départ au Betis Séville. Une des raisons de l'échec de ce dossier, si ça se confirme, ce serait le silence radio de Longoria depuis plusieurs jours maintenant. D'après Foot Mercato, un accord aurait été trouvé entre les deux clubs et le joueur serait même déjà arrivé en Espagne pour passer sa visite médicale. Sur Andy Delors, le transfert vers Nice semble se confirmer. L'équipe indique que le transfert devrait être rapidement bouclé pour un montant de 10 millions et un salaire de 200 000 € pour l'attaquant. Des sommes sur lesquelles le club n'aurait pas réussi à s'aligner, mais un son de cloche différent de la part de Nice Matin qui affirme que l'OM est sur le point de revenir à la charge pour recruter Delors. Le joueur est apprécié par Sampaoli et Longoria se verrait bien doubler Nice vis-à-vis des événements de dimanche soir. Delors lui serait encore indécis puisque les deux projets le tentent. Petit point maintenant sur le transfert de Pape Gueye. Le joueur avait rejoint l'OM après avoir cassé son accord avec Watford. Eric Roy, qui était directeur sportif à l'époque, indique que l'OM pourrait avoir des soucis. Watford ne serait pas disposé à passer l'éponge et souhaiterait faire reconnaître qu'il y a eu non-respect d'un contrat valable, ce qui pourrait conduire l'OM à une interdiction de recrutement et une suspension pour Pape Gueye. A voir ce que ça va donner par la suite, mais on espère que cette affaire n'ira pas plus loin. En ce qui concerne Chalet Tsar, on a parlé de la piste West Ham, le club aurait même formulé une première offre qui a été refusée. Les Hammers pourraient finalement abandonner la piste, puisqu'un accord Chelsea-West Ham aurait été trouvé pour Kurt Zouma d'après Fabrizio Romano, un montant de 30 millions d'euros, un transfert qui pourrait empêcher donc celui de Chalet Tsar à West Ham, mais qui permettra à Chelsea d'accélérer sur le transfert de Koundé et qui pourrait finalement arranger l'OM qui cherche à vendre Camara du côté de Séville. Andreas Korsund évoque même le fait que le transfert de Koundé à Chelsea serait proche d'être fait, sachant que les Blues seraient eux sur le point de faire une offre. Petit point maintenant sur Simeone qui reste une des principales pistes explorées pour remplacer Benedetto. Le Corriere dello Sport explique que Cagliari attend un signe de l'OM. Le club est toujours intéressé mais n'aurait pas beaucoup avancé dans le dossier. Le club italien cherche en tout cas à concrétiser le départ du Cholito, puisque son remplaçant Junior Messias se tiendrait prêt pour rejoindre le club. Retour maintenant de la piste Adam Ounas avec deux versions différentes de deux sources différentes. Sky Sports, relayé par Napoli Report, indiquait que l'intérêt de l'OM était toujours d'actualité et que le joueur est aussi intéressé par un transfert. Il faut encore trouver un accord avec le Napoli si on en croit la source. De l'autre côté, Tuto Mercato Web nous dit que le joueur devrait rester à Naples puisque Spalletti a apprécié ses performances en pré-saison. Alfredo Pedula dit plus ou moins la même chose, sauf que d'après lui, le joueur devrait rester puisque le club n'a pas reçu d'offre à la hauteur de leurs attentes. Dernière info de cette vidéo maintenant, l'OM devrait bientôt signer une nouvelle recrue. L'attaquant du Real Madrid, Pedro Ruiz Delgado, est arrivé à Marseille et devrait signer un contrat de 3 ans avec l'OM après son départ libre du Real Castilla. Une information confirmée par la plupart des médias, la Provence, l'équipe et RMC Sport. Le joueur lui sera prêté dans la foulée aux Pays-Bas du côté du NEC Nîmes. Il sera suivi toute la saison prochaine en espérant qu'il revienne de son prêt avec la maturité nécessaire pour jouer en Ligue 1. Une manière de rassurer un peu tout le monde, le joueur ne sera pas tout de suite la doublure de Milik et un autre numéro 9 sera logiquement attendu d'ici la fin du marché des transferts. Pour rappel, avant sa blessure au ligament croisé, il devait signer à l'Eintracht Francfort pour 7 millions d'euros et l'OM récupère donc libre un joueur très prometteur qui a eu et qui a toujours une belle cote sur le marché. Une petite victoire pour Longoria qui n'avait lui pas réussi à convaincre Fabio Blanco en début de mercato. Voilà pour les dernières
dernières infos concernant l'OM les amis, on arrive déjà à la fin de cette vidéo. J'espère que ça vous a plu, si c'est le cas, n'oubliez pas de liker, de commenter, de partager et de vous abonner pour ne rien louper sur la chaîne. On se retrouve très vite pour analyser l'actu du club. Ciao, portez-vous bien et surtout allez l'OM.